et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Ravi de vous retrouver pour Lyon Week-end. On va faire ensemble un point sur l'actu lyonnaise jusqu'à 13h. Nous sommes le dimanche 12 mars. À la une de votre journal, nouvelle journée de manifestation ce samedi dans les rues de Lyon contre le projet de réforme des retraites. Une mobilisation en baisse par rapport à ce mardi alors que le Sénat a adopté le texte cette nuit. Les syndicats restent déterminés et appellent à manifester ce mercredi. Une file d'attente impressionnante et une ouverture vivement critiquée. La boutique éphémère de prêt-à-porter Shein fait parler d'elle à Lyon. Des militants écologistes ont sensibilisé les clients au premier jour d'ouverture sur les conditions de fabrication de la marque chinoise. 3 jours de carnaval à Saint-Pierre-de-Chandieu avant la grande parade de cet après-midi. Ce sont les enfants qui ont défilé ce samedi sous les confettis du public. 120 petits Saint-Pierrards ont paradé dans les rues de la ville. Septième journée de manifestation à Lyon ce samedi contre la réforme des retraites. 18 000 personnes selon les syndicats, 7 000 selon la préfecture. Un chiffre en baisse par rapport à mardi dernier, alors que le Sénat a adopté hier soir le projet de loi. Malgré tout, la mobilisation continue. Amélie Duchamp. On chante, si on chante. 18 000 manifestants selon les syndicats, c'est moins que les 50 000 annoncés mardi dernier. C'est également moins que le précédent samedi de manifestation, le 11 février, où l'on avait compté 35 000 personnes. Mais la détermination est toujours au rendez-vous. J'ai des enfants qui ont commencé donc un peu plus tard parce que les études c'est un petit peu plus long, voir ce qu'on leur fait, etc. Et qu'on va leur dire il faut que tu fasses 2 ans de plus, etc. Mais c'est un scandale, c'est carrément un scandale. Aujourd'hui ça ne se justifie pas au regard de l'argent qui est brassé aujourd'hui. On le voit, c'est visible, c'en est même grossier. Donc revoir l'âge de la retraite dans ce contexte, c'est injustifié. On voit bien que chaque métier est difficile et qu'aller jusqu'à 64 ans, ça reste une épreuve. Donc oui, j'ai envie d'y croire, j'ai envie que les gens se mobilisent et puis j'aimerais surtout que nos dirigeants écoutent. Des manifestants qui ne se sentent pas entendus par le gouvernement malgré des semaines de mobilisation et des millions de personnes dans la rue. Et le refus d'Emmanuel Macron de recevoir les syndicats alimente la colère. Il s'exprime publiquement en disant qu'il y a eu une phase de négociation, il y a eu 0 négociation, puisqu'en réalité, l'ensemble des organisations syndicales ont porté un certain nombre d'éléments qui n'ont jamais été repris. Donc c'est pas ça une négociation. Et il continue dans son mépris. Mais par contre, il faut bien qu'il comprenne que nous allons aussi continuer. Donc ça va être, s'il veut jouer, on va jouer jusqu'au bout. L'intersyndicale appelle d'ores et déjà à une nouvelle manifestation mercredi prochain. Des actions sur la raffinerie de Feyzin ou à la SNCF sont aussi à prévoir dans la semaine à venir. Et en marge de la manifestation de ce samedi, des Black Blocs ont perturbé et ralenti le cortège. Quelques incidents, des dégradations sur des banques. Vous le voyez sur ces images, des tags, des vitrines cassées, des poubelles incendiées. 2 personnes ont été interpellées, 5 policiers ont été blessés légèrement. Une manifestation dans l'ensemble beaucoup plus calme que celle de mardi. Et pendant la mobilisation, 350 militants des Jeunes avec Macron étaient à Lyon pour tracter. Le Forum national annuel des JAM est organisé tout le week-end chez nous. Objectif, renouer avec des citoyens hostiles à la réforme des retraites en parlant d'autres sujets comme l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique. Écoutez Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron. Il est au micro d'Anaïs Bernard. On ne nous a pas interpellés par rapport aux retraites parce que comme on a parlé que d'écologie et qu'on est tombé sur des personnes qui flânaient dans les rues de la ville, je pense que c'était pas vraiment leur sujet de préoccupation. On a le droit de parler d'autres sujets. En ce moment aussi, on ne peut pas ne parler que de retraites parce que le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a la réforme des retraites. Et puis 2, sur les retraites en tant que telles, on les soutient et on considère que parce que c'est une réforme qui a vocation à protéger le système à moyen terme et à long terme, alors elle est aussi bonne pour notre génération. Autre manifestation à Lyon ce samedi après-midi, celle des soignants non vaccinés. Rassemblement national place Bellecour pour demander la réintégration de tous les salariés suspendus. Plus de 500 jours sans travailler pour toutes ces professions. Personnel soignant bien sûr, mais aussi des pompiers ou des éducateurs qui doivent encore aujourd'hui être vaccinés contre le Covid-19 pour travailler. Écoutez. Plus d'1 an et demi après, il y a encore des gens qui disent bah non, cette situation elle est incroyable dans notre pays au XXIe siècle. On est très faiblement rémunérés, on n'est pas augmenté
Et quand les gens s'en vont, personne ne vient remplacer. Et en plus, on ajoute des suspendus. On est en train de casser le système. C'est de l'injustice pure. Moi, je suis suspendu depuis le 15 septembre 2021. Donc voilà, c'est dur pour la famille, c'est dur pour les enfants, c'est dur pour tout ce cadre-là. Nous, ce qu'on demande, c'est pas de toucher des aides de l'État. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler. C'est une ouverture éphémère qui fait débat à Lyon. L'enseigne de prêt-à-porter Shein s'est installée ce samedi à La Part-Dieu jusqu'à mardi. La file d'attente était impressionnante pour ce premier jour. Alors des militants écologistes en ont profité pour sensibiliser les clients sur les conditions de fabrication de cette marque chinoise. Anaïs Bernard. Conditions humaines déplorables, impact environnemental et sur la santé. Nombreuses sont les faces cachées du géant du web Shein. Alors ces citoyennes engagées pour une mode plus responsable se sont infiltrées dans la file d'attente de ce pop-up. Essayer de les sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la fast fashion, pourquoi ça existe aujourd'hui, combien elles achètent, finalement est-ce qu'il n'y a pas des alternatives, déclencher le déclic pour que la prochaine fois elles essayent peut-être soit de ne pas y aller, soit de privilégier d'autres alternatives. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les conditions de fabrication de cette marque? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez? Enfin, vaguement. Vaguement, ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu? On a dit qu'apparemment ils exploitaient les Ouïghours. Un discours convaincant pour mieux consommer qui semble fonctionner. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. On en entendait parler, mais on ne savait pas exactement ce que c'était ça. Ils étaient nombreux à attendre pour faire leur shopping, plus d'1h30 pour rentrer dans la boutique. Mais alors pourquoi la marque arrive-t-elle à séduire? C'est souvent à la mode, c'est tout le temps des trucs pas très chers, abordables, surtout pour les étudiants. Il y a beaucoup de promos aussi. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. On trouve plusieurs articles qu'on ne trouverait pas dans d'autres magasins et pour pas cher. Moi, parce que déjà, c'est pas cher déjà. Et la qualité, je trouve que c'est des bonnes qualités. Le prix, mais c'est surtout des vêtements qu'on ne trouve pas dans les magasins en général. Une enseigne qui continue donc de faire débat, mais qui ne restera que 4 jours à Lyon. Dans l'actualité également, si vous avez l'habitude de prendre la 89, eh bien soyez vigilants puisqu'elle sera fermée 4 nuits la semaine prochaine entre Balbini et la Tour de Salvani entre 20h et 6h du matin. Des travaux de maintenance sont prévus dans les 3 tunnels de cette portion de l'autoroute. Le sens Clermont-Lyon sera d'abord impacté ce lundi et ce mardi. Circulation coupée entre les échangeurs de Balbini et de Tarare-Est. Puis les nuits de mercredi et jeudi, ce sera fermé en direction de Clermont-Ferrand. Des itinéraires provisoires seront mis en place. Allez, direction l'Isère à présent, le carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu. C'est tout le week-end. Rendez-vous incontournable chaque année pour les habitants. Et avant la traditionnelle grande parade cet après-midi, ce sont les enfants qui ont défilé hier sous les confettis et déguisés, bien sûr. Adrien Blétry. Un astronaute, des fermières, et même les plus grands ont joué le jeu pour soutenir les 120 enfants qui défilaient. C'est la folie comme d'habitude. Vous m'avez reconnu, Wonder Woman. Sur les 17 chars qui ont défilé cet après-midi, 11 d'entre eux ont été conçus par les enfants grâce à leur famille ou à des associations. Il ne restait plus qu'à lancer la bataille des confettis. Moi j'ai dit acheter des confettis. On s'amuse bien avec les confettis. On mange en famille et on fait plein de choses. Plus de 40 000 personnes sont attendues tout au long du week-end pour assister au plus gros carnaval de la région. Saint-Pierre-de-Chandieu s'autorise 3 jours de folie. Moi je ressens une envie, c'est un petit peu comme après le Covid. On est tellement dans des choses très tristes. Alors on a encore la guerre de l'Ukraine, mais il n'y a pas que ça. On nous parle de sécheresse, on nous parle de coût de la vie. Et là, ce moment d'explosion, ce moment de couleur, ce moment de confettis sur la tête, rend heureux les gens et leur font oublier cette morosité de la vie. Pour cette 55e édition, le thème de cette année était les routes de France. Le comité des fêtes a élu comme grand gagnant du défilé des enfants les Loulous on the road. En tennis, entrée en lice réussie pour Caroline Garcia. L'Indian Wells, la lyonnaise, s'est qualifiée hier soir pour le 3e tour en battant Dalma Galfi. Antoine Salva. Pour franchir le 2e tour du tournoi d'Indian Wells, Caroline Garcia a dû se sortir du piège tendu par Dalma Galfi. Sans concéder une seule fois son service, la Villeurbannaise, qui a facilement remporté la première manche 6-1, a été poussée dans ses retranchements par la Hongroise. La numéro 5 mondiale perd la 2e manche au tie-break.
Mais la Française est finalement récompensée pour sa variation et son jeu offensif dans le 3e et dernier set, remporté 6-4. Au 3e tour, Garcia affrontera la Canadienne Leylah Fernandez.